Un automate, appelé aussi diagramme d'état et de transition, est un graphe orienté dont les sommets sont étiquetés et représentent des états, et les arcs sont aussi étiquetés et représentent des transitions. Caractéristique d'un automate, donc l'état pointé par une flèche s'appelle état initial. Dans cet exemple, l'état 0 est donc l'état initial, celui qui est pointé par la flèche. Un automate ne doit posséder qu'un seul état initial. La lecture de l'automate commence à partir de cet état. Donc, si on veut lire, on va commencer à partir d'ici. Donc, B, A, B, etc. L'état représenté par deux cercles s'appelle état final. Dans l'exemple, l'état 2 et l'état 8 représentés par deux cercles sont des états finaux. Un automate doit posséder au moins un état final. Une lecture est erronée si elle ne se termine pas dans un état final. B, toute seule, est erronée parce que ça commence à l'état 0, ça se termine à l'état 1, donc elle ne se termine pas dans un état final, c'est une lecture erronée. Chaque transition relie deux états. Ici, dans l'exemple, nous avons 6 transitions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un automate doit posséder au moins une transition. Les deux états reliés par une transition ne sont pas nécessairement différents. Par exemple, ici, la transition A ici, ça relie l'état 7 à lui-même. Et ici aussi, la transition B relie l'état 8 à lui-même. Pour représenter un automate, il faut définir un alphabet, l'alphabet utilisé dans les transitions, ici B et A, l'ensemble des états, comme ici nous avons l'état 0, 1, 2, 7 et 8. L'état initial, pour nous c'est 0. Les états finaux, on avait dit que on doit avoir au moins un état final, donc c'est un ensemble non vide. Ici, nos états finaux sont le 2 et le 8. Les transitions, c'est un ensemble non vide, au moins une transition, donc le A, le B, ici nous avons 6 transitions. Pour les notations, pour ne pas surcharger inutilement un diagramme, on peut utiliser certaines abréviations. Au lieu d'utiliser plusieurs arcs entre deux états, comme ici entre le 1 et le 2, nous avons le A et le B. Attention à l'orientation, de 1 à 2, nous avons le A ou le B. Pour simplifier, on peut simplement écrire une seule transition entre 1 et 2 et on écrit A et en bas B. Attention, pas AB, mais A et en bas B, sinon on écrit un A ou B. C'est la notation qu'on utilise le plus souvent. Aussi, pour ne pas surcharger inutilement un diagramme, si nous avons une transition A entre 1 et 2, une transition B entre 2 et 3 et une transition C entre 3 et 4, donc pour faciliter, on peut écrire juste du 1 au 4 avec l'étiquette ABC, donc la transition A, puis la transition B, puis la transition C, donc on écrit ABC du 1 au 4. Attention, cette simplification n'est possible que lorsqu'on ne peut reconnaître qu'un seul mot entre ces états. Ça veut dire que de 1 à 4, il doit y avoir une seule lecture non erronée. Si nous avions par exemple du 3 ou du 2 ou du 1, une lecture qui se termine par
un état final, alors cette écriture n'est plus possible parce qu'elle nous enlève une possibilité de lecture.